Hello, bienvenue pour ce nouveau partage et j'avais envie d'apporter une clé de compréhension, d'accueil, notamment de toutes les informations dans lesquelles on baigne et comment accueillir tout ce qui ressort dans l'actualité, tout ce qui ressort aussi dans notre quotidien en termes d'informations qui nous sont données à la fois peut-être sur des expériences qu'on a vécues, sur des relations et même ce qui a lieu dans le monde actuellement. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre notre humanité, ce qui se révèle dans ce temps d'apocalypse, qui n'est rien d'autre que le temps des révélations, mais parfois ce temps-là appelle à une grande épuration justement, et vient nous remuer en faisant remonter des choses qui sont appelées à être mises en lumière pour pouvoir justement, quand il y a ce face-à-face qui se fait, eh bien il y a une union. En fait, on passe de l'inconscient au plan conscient et c'est comme ça qu'on peut avancer, épurer. Et c'est tout le mouvement de ce temps des révélations. Mais ça peut être très inconfortable, notamment d'être face à des parties très obscures de l'humanité, voire aux monstres qu'elle nourrit et qui ont pris certaines formes, parce qu'on le voit dans l'actualité, des monstres sont mis à jour, mais c'est le reflet aussi de monstres qu'on vient nourrir nous-mêmes dans notre propre inconscient. Et j'ai cette image très parlante de l'œuvre de de l'œuvre de Oscar Wilde, Dorian Gray, qui est justement cet être qui a en apparence tout pour plaire, très dans la séduction, d'une beauté incroyable, mais pourtant qui nourrit intérieurement des vices, ses propres monstres. Et un jour, quelqu'un en fait son portrait. Et sur le portrait, ça traduit cette beauté incroyable. Et comme il va donner vie, il va aller expérimenter, donner corps à ses vices, en allant les expérimenter, mais vraiment à fond, en n'y mettant pas de conscience. Mais il est en fait totalement à la merci de son inconscient, de ses pulsions, sans se rendre compte de l'impact réel que ça a sur justement le plan conscient. Et comme il est dans ce déni, et en même temps dans ce voile la face, et bien tout ça, tous ces vices, toute cette perversion, toute cette monstruosité qu'il vient nourrir intérieurement, et bien elle vient s'imprégner, non pas à la surface de lui-même, mais sur ce fameux portrait que le peintre a fait. Et, en fait, c'est vraiment une mise en image de qu'est-ce qui se passe quand l'humain nourrit son inconscient, ses pensées, ses émotions, en fait tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas montré, tout son jardin secret de choses très laides, mais comme il croit que ça n'a pas d'impact. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui nourrissent des pensées, on va dire, perverses, et ils pensent que c'est tout à fait ok, puisque de toute façon, ça ne concerne que leur intimité, ça ne concerne personne d'autre. De même, des personnes qui vont nourrir des sentiments euh, très laids, qui vont venir les nécroser intérieurement, ou qui vont passer leur temps à en penser, en émotion, à projeter sur les autres ce qu'on appelle des malédictions. Mais en fait, voilà, le fait de, par exemple, de critiquer, de juger les autres sans arrêt en pensée, en émotion, et de projeter comme ça, c'est une forme de malédiction. Donc on a vraiment ce pouvoir soit de maudire, soit de bénir. Mais ça, comme le sens de la parole et ce regard sur les pensées est complètement déconnecté du grand écosystème, les gens pensent que ça ne les concerne qu'eux-mêmes, et bien malheureusement, les gens ne se rendent pas compte qu'ils font comme Dorian Gray, et qu'ils s'enlaidissent et qu'ils nourrissent le monstre en eux. Et à un moment, comme Dorian Gray, il va falloir faire face à ce monstre. Donc regardez le portrait l'empreinte qui s'est mise dans le tableau, qu'est-ce qui s'est ancré réellement, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient dans le déni, ils pouvaient se regarder dans le miroir comme Dorian Gray le fait, à être toujours beau, toujours magnifique. Sauf qu'un jour, il faudra regarder ce portrait de l'inconscient, de qu'est-ce qui est nourri en secret dans l'humanité. Et c'est pour ça que les monstres ressurgissent dans l'actualité et qu'il y a des archétypes comme ça, et dont l'homme doit, doit le voir pour lui-même travailler sur ces parties inconscientes.
Donc c'est vraiment ce qui est appelé, et c'est pour ça qu'on a une actualité très chargée, qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui lourdes même, il y a beaucoup de sujets qui avant n'étaient pas abordés, très tabous, qui remontent comme ça dans l'actualité parce que avant les gens n'étaient pas prêts, étaient plus dans le déni, ils nourrissaient beaucoup de choses dans l'inconscient, mais aujourd'hui ce n'est plus ok, ce n'est plus tolérable, l'homme ne peut plus rester dans cette partie inconsciente et il est obligé de voir. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thématiques, notamment sur les violences sexuelles, sur la pédocriminalité, sur l'inceste qui ressort parce que l'homme doit être prêt à voir cette partie qu'il nourrit et l'humanité doit se voir pour pouvoir transcender, éclairer, épurer et ne plus en tout cas avoir ça dans l'inconscient. Donc voilà, c'est très inconfortable, c'est des thématiques très lourdes mais qui sont appelées et c'est important voilà, qu'elles soient mises à jour. Donc on le voit notamment par exemple avec les procès qui ont eu lieu ou même là le procès qui s'ouvre en mai avec l'affaire P. Diddy. Et bien là encore, voilà, l'humanité doit faire face à ces monstres et pour tout un chemin de conscience. Voilà, et ça c'est assez important. Et justement, comment faire face à tout ce qui ressort? Donc là on parle de l'actualité, mais aussi ça peut être des remontées de souvenirs, de mémoires, de choses qui reviennent dans notre conscience, qu'on avait mis voilà, en déni, et qui demandent à être éclairées. Sauf que ça peut être assez difficile parce que ça remonte, et souvent ça remonte par le prisme de l'émotionnel. Et sauf que si ça reste dans la sphère émotionnelle, eh bien ça peut devenir du plomb, et on peut avoir du mal à justement accéder à cet éclairage, à cette mise en lumière pour transcender l'information. Et justement, le problème, c'est qu'on vit dans une société qui pousse à l'identification permanente. Alors avant, on avait les grands sages qui ont laissé des textes incroyables, qui étaient là pour accompagner l'humain à apprendre à se désidentifier, pour apprendre à rencontrer sa vérité au-delà de son identité dans laquelle il s'était finalement forgé un personnage. Tout le mouvement de l'humanité, tout le mouvement même du cycle de la vie, c'est l'apprentissage de la désidentification. C'est pour ça qu'on passe notamment par des étapes de vieillissement où notre physique extérieure commence à changer, à nous pousser vers l'intériorité en fait. Le fait que l'on vieillisse physiquement, c'est juste un mouvement de la vie, un cadeau merveilleux pour pousser l'humain à ne plus tout le temps s'identifier, se glorifier par sa beauté extérieure, mais au bout d'un moment se détacher justement de cette beauté extérieure pour faire ce chemin de l'intériorité. Donc c'est tout le passage magnifique, le cadeau magnifique que porte la vieillesse, que porte cette dernière étape de sagesse, parce que c'est vraiment la pleine rencontre avec son royaume intérieur et on n'est plus dans le monde des apparences comme on a pu l'être beaucoup plus vers l'adolescence, en tant que jeune adulte. Il y a vraiment ce mouvement intérieur, sauf qu'on est dans une société qui déjà, on va dire, a une très mauvaise image de justement cette étape de vieillesse qui invite à l'intériorité et qui veut rendre les gens esclaves de l'extériorité. Donc on a tout ce phénomène de la chirurgie esthétique, de devoir rester jeune le plus vite possible, mais c'est pas la jeunesse éternelle de l'esprit qui nous habite, de la lumière qui nous habite, c'est pas du tout ça le message. C'est cette jeunesse extérieure dans laquelle on devient prisonnier et du coup on est tout le temps en surface, on cherche à garder intacte la surface sans prendre conscience que justement c'est parce qu'on accède à notre royaume intérieur, à cette lumière éternelle qui nous habite, que ce rayonnement peut justement irradier ce grand passage de la vieillesse. Et justement c'est cette lumière qui nous fait goûter à ce qu'est la vraie jeunesse éternelle et qui justement redore et redéfinit ce qu'est la beauté à travers une profondeur de l'être et non plus juste un jeu des apparences. Et comme on est dans une société voilà, qui maintient à la surface, qui fige les gens à la surface et qui
pousse les gens à toujours s'identifier toujours plus à leur personnage, eh bien, on a du mal à vivre l'actualité, les informations comme justement une information. Et il y a toute ce resserrement, on pousse les gens à s'identifier de plus en plus, à nourrir leur personnage, et finalement, leur personnage se gave de l'actualité, des informations, pour encore plus ancrer leur personnage dans des émotions qui viennent les diviser, les séparer, les maintenir à la surface d'eux-mêmes et qui les empêchent d'être dans cette relation informationnelle à ce qui est donné, parce que l'information, en fait, elle vient se révéler dans l'intériorité, dans cet espace intérieur. Donc cette vidéo, c'est pour vous donner une clé pour justement mieux vivre toutes les informations sur un plan informationnel et non plus émotionnel, que ce soit au niveau de votre histoire personnelle, mais de la grande histoire tout simplement, qui est beaucoup plus collective. Donc c'est ce que j'appelle la vision de l'enjeu, donc qui n'est pas... Alors quand on pense aux anges, et que je vous dis par exemple la vision de l'enjeu, on peut imaginer que c'est se voir du dessus comme un ange nous verrait, et ce qui permettrait en fait de voir la situation d'un point de vue beaucoup plus élevé, supérieur, d'un point de vue beaucoup plus global, beaucoup plus omniscient. Ça, c'est une première façon d'appréhender la vision de l'ange, et c'est ce qui permet finalement de se dépersonnaliser pour comprendre la situation sur un plan beaucoup plus vaste, beaucoup plus informationnel. Sauf que la vision de l'enjeu, c'est pas juste se voir du dessus comme pourrait nous offrir cette vision d'un ange, parce que là, ça pourrait conduire à une forme de dissociation, de séparation. Et nous, ce qu'on veut, c'est comprendre les informations depuis le grand principe de l'unité qui nous relie à toute chose. Et donc, l'enjeu, c'est pas vu du dessus, parce que là, c'est qu'une première façon de percevoir, mais c'est depuis la profondeur de l'être, en jeu, en soi. Et pour ça, rien de mieux que cette analogie du cinéma. Vous voyez, toute l'actualité, toute notre histoire personnelle, c'est le film qui se joue sur la grande toile blanche qu'il y a dans les cinémas. C'est vraiment le film qui est projeté, l'histoire avec les personnages, les émotions, les musiques, tout ce côté très émotionnel aussi. Donc c'est ce qui se joue sur la toile, ça c'est notre histoire personnelle, l'histoire qui est en cours, tout ce qu'on voit se dérouler. On peut adopter cette vision dont je parlais de l'enjeu, où on se voit un peu au-dessus, pour prendre un peu de distance avec l'émotion, avec ce qui est présenté, et avoir un autre regard beaucoup plus omniscient. Ça va être ce mouvement de ne plus s'identifier à partir du personnage du film, donc être dans la toile, mais c'est le regard du spectateur. Donc il y a un premier mouvement de distance. Donc on va devenir spectateur de ce qui se déroule, et ça va permettre une certaine distance, un certain recul. Ça va permettre de mieux analyser, de mieux comprendre la situation. Seulement, avec toute cette pression de l'identification qui est actuelle, la personne, le spectateur, va davantage chercher à s'identifier à ce qu'il voit, valider son identité à travers le film qui est joué, et du coup ça va davantage renforcer à la fois son identité, ses émotions, et aussi l'analyse mentale qu'il a du film qui est en cours. Donc ça va être un premier mouvement intéressant pour prendre du recul, mais ça va encore nourrir le personnage, l'identité, et créer une certaine prison mentale et émotionnelle. Et le mouvement vraiment de l'enjeu en soi, c'est comprendre qu'on n'est ni le film qui se joue sur la toile, ni le spectateur qui regarde, mais il y a ce mouvement de grand retournement, quand le spectateur comprend qu'il n'est pas le film, mais que le film se joue grâce à la lumière source qui est projetée, il fait ce grand retournement vers le fond de la salle, vers la profondeur de la salle, vers la source de la lumière qui est projetée, et se rend compte qu'il est la lumière, que le film se joue, et qu'il peut voir le film en tant que spectateur grâce à cette lumière qui est projetée.
et qui met en mouvement le film. Donc on comprend que la source de tout ça, c'est la lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce sont les frères Lumière qui ont popularisé le cinéma, hein, je dis bien popularisé, car il y a eu d'autres inventeurs, mais voilà, c'est vraiment les frères Lumière, donc c'est pour montrer à quel point c'est une information importante, la dimension de la lumière. Donc c'est vraiment voilà, cette vision de l'enjeu, c'est comprendre que nous sommes la lumière au centre, dans la profondeur de l'être, qui est là pour éclairer. Éclairer à la fois le spectateur que nous pouvons être de tout ce qui nous entoure, qui a cette capacité d'analyse. Donc on est vraiment non pas celui qui analyse, fait des conclusions pour mieux s'identifier, donc on n'est pas ce spectateur mental ou émotionnel, mais on est la lumière qui éclaire justement cette perception du spectateur, et on est aussi la lumière qui éclaire et est la source de toute l'histoire qui se joue. Donc voilà, toujours garder cette reliance à cette vérité de l'être que nous sommes, qui est avant tout cette projection de lumière. Alors là, c'est une analogie, hein, il faut bien imaginer que la lumière, quand on parle de la vraie lumière, de cette vraie présence divine qui nous habite, c'est pas la lumière d'un projecteur, c'est une émanation, et on peut avoir aussi cette très belle image que je partage tout le temps du soleil, c'est-à-dire qu'on passe d'une compréhension d'un rayon à je remonte le rayon pour revenir au cœur de l'information qui est le centre du soleil, qui est vraiment la boule d'unité, et donc je perçois tout ce qui m'est donné en termes d'information, non pas comme un rayon unique, séparé, individualisé, et donc avec une certaine limitation dans la compréhension que j'en ai, mais je reviens au centre, au cœur, et de ce cœur, tout peut être compris depuis l'unité. Donc voilà, donc c'est vraiment une façon de percevoir, c'est un positionnement, un retournement intérieur, et je vais vous donner un peu une image pour comment passer d'un champ informationnel compris par l'émotionnel à information. Donc je précise je souligne le mot comme unité. UN, formation. Passer de l'information émotionnelle qui crée de la forme, qui nourrit la forme, à comment est-ce que je vois dans cette forme l'unité, l'un, et donc l'un au-delà de la formation. Comment je vois au-delà de la forme, de ce qui m'est donné, et qui pourrait justement m'enfermer dans cette forme, me pousser à m'identifier, et finalement créer cette... voilà, c'est comme si on était agrippé par l'émotion et que ça nous empêchait d'avoir ce mouvement de recul. Et je vais vous donner une image. Donc par exemple, déjà, ah oui, j'avais envie de préciser, surtout qu'on est dans un passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, et que ce passage-là, au-delà d'être un passage qui est régi par les astres, donc la façon dont les astres sont en mouvement et créent des cycles, eh bien, il y a à la fois quelque chose de très physique qui a lieu dans ces cycles avec des dates, mais ces cycles-là, ces ères-là, ne sont pas que d'un point de vue physique, c'est aussi relié à un état d'être intérieur. Donc, on est encore dans l'ère du Poisson, on est en train de transiter vers l'ère du Verseau, donc en passant des eaux de la psyché à une conscience beaucoup plus éthérée. Donc c'est vraiment le vase qu'on a creusé en passant de ces ères très matérielles. On malaxait la pâte de la terre glaise pour s'harmoniser avec la matière. Peu à peu, on a utilisé ce bloc de matière pour lui donner une forme, grâce au feu de l'esprit qui a pu on va dire, modeler la matière de façon beaucoup plus souple pour en être finalement maître de cette matière. Ensuite, l'ère du Poisson, c'est vraiment, on a creusé cet espace de vide dans la matière pour y accueillir les eaux et révéler les eaux de la psyché, les eaux de la mémoire, toute cette dimension intérieure. Donc on a creusé cette intériorité pour avoir accès à ce féminin. Et là, justement, on est dans toute cette épuration des eaux. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on traduit l'expérience humaine par cette dimension très émotionnelle, sauf que voilà, on est amené à épurer tout ça pour arriver dans ce mouvement dans lequel nous
pousse cet air du Verseau qui est déjà à l'œuvre, qui est bien de verser les eaux de cette vase, de ce vase, pardon, et de cette vase aussi, puisqu'il y a eu épuration. Et donc, en versant les eaux, finalement, ce vase va être vide, mais ce vide est plein. C'est la grande rencontre de ce plein, de ce vide qui est plein, de cet éther, de cette rencontre, au-delà de l'émotionnel par la présence en fait. C'est ce qui se révèle une fois qu'on a épuré, qu'on a fait tout ce travail de cristallisation de l'eau, se révèle la présence par cet espace de vide. Et d'ailleurs dans le Tao, c'est vraiment la porte de l'ouverture de cette union intérieure passe par l'état de vide. Il y a vraiment cette nécessité, cette utilité, cette essentialité du vide. Et c'est justement ce qu'offre l'expérience de la versée des eaux et de cet état d'être déjà auquel on peut goûter et instaurer en nous de l'air du Verseau. Donc ça, c'était une petite aparté, mais justement, en fait, c'est cet état, c'est cette transition entre les ondes de l'eau, donc on voit les ondes de l'eau, on passe à des ondes éthérées. Donc on passe, voilà, et c'est un peu cette image aussi de Jésus qui marche sur les eaux. Donc c'est l'être qui a su maîtriser, être dans la maîtrise de ses émotions et qui ne se laisse plus couler dans les eaux de la psyché, puisqu'il en est dans la maîtrise. Et c'est d'ailleurs ce qu'il apprend à ses disciples lorsqu'il marche sur l'eau. Et que l'un de ses disciples justement est appelé à venir marcher sur les eaux pour le rejoindre, mais que lui va couler parce qu'il se laisse, il est encore pris par l'émotionnel et donc il se laisse encore absorber, noyer dans ses émotions et donc il coule, il n'a pas encore la maîtrise et la capacité de marcher, aller au-delà de l'émotionnel et donc dans cette dimension beaucoup plus légère parce que l'émotion peut devenir du plomb à force de se cristalliser, de devenir de plus en plus opaque, ça devient un plomb qui nous fait couler dans nos eaux intérieures. Et justement, tout l'appel, c'est de transformer ce plomb en or pour s'élever dans ce champ informationnel et beaucoup plus éthérique, et c'est ce qui est à l'œuvre, et c'est ce à quoi nous sommes initiés en justement devant accueillir, en étant appelés à accueillir toutes ces informations, tout ce qui ressort de notre histoire personnelle, mais aussi collective, pour les alléger par ce regard de lumière, par cette mise en lumière, et en ne plus justement les plomber de l'émotionnel pour qu'on coule tous, mais justement y révéler l'or de l'enseignement, l'or qui va venir devenir un trésor de conscience pour justement évoluer, ne plus nourrir les mêmes schémas dans l'inconscient, les mêmes pulsions dans l'inconscient et les mêmes monstres. Donc on est là pour vraiment aller vers ce nouveau jour, vers cette aurore et s'élever ensemble. Donc j'avais envie de vous donner un exemple. Alors imaginons, on arrive, et d'ailleurs c'est cette vision-là dans laquelle sont les anges, les êtres, les guides qui nous accompagnent. C'est cette vision-là, justement, comment est-ce que les anges, les êtres, les guides qui sont là pour accompagner notre planète, les êtres qui s'y trouvent, peuvent justement avoir ce regard toujours d'amour vers l'humanité que nous sommes, malgré les problèmes et toutes, malgré toutes les ondes qu'on nourrit encore inconsciemment et toutes les choses très laides qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui, et bien malgré ça, on a toute une armée céleste, donc en nos cieux intérieurs, il faut toujours relier à cette intériorité, nous ne sommes pas séparés, qui accompagne et qui nourrit et qui est dans l'amour. Comment ces êtres-là font pour nous accompagner avec toutes les choses très laides, voire insupportables, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi
dont nous n'avons pas conscience parce que nous ne sommes pas prêts à voir certaines choses qui seraient beaucoup trop violentes au niveau de l'émotionnel pour les accueillir. Donc il y a encore certaines choses qui sont cachées, qui se révèlent petit à petit au fur et à mesure que nous sommes prêts justement à les éclairer. Mais cependant, toute cette armée céleste qui est là pour nous accompagner, nous guider, elle, il voit vraiment de plein fouet à la fois la laideur, mais à la fois la beauté de l'humain, de ce qu'il porte en lui. Donc comment ils font pour encore être dans cet amour, pour justement accompagner les êtres qui nourrissent cette laideur, cette perversion en eux et qui en sont les acteurs, et bien eux-mêmes sont encore accompagnés d'êtres célestes qui justement leur envoient de l'amour pour justement pour transmuter. Mais vous imaginez le regard qu'il faut avoir et le travail justement de détachement de la personnalité, de l'émotionnel pour pouvoir accompagner une humanité qui est encore dans beaucoup de choses très obscures. Donc justement là, c'est gagner, s'harmoniser avec ce regard-là d'amour et comment justement on peut s'harmoniser avec ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, qui n'est pas un amour de bisounours ou quelque chose qui paraît impossible. C'est un état d'être que l'on peut vivre présentement, même avec toute l'horreur qui peut avoir lieu sur notre planète. Et c'est un état d'être justement qui permet de toucher à l'essence, de toucher à l'information qui nous est donnée et d'offrir ce regard d'amour sur les situations, sur les personnes, sur le monde, non pas de façon naïve dans le sens, on va dire, parce que le mot naïf a sa noblesse aussi, mais dans le sens involutif, on va dire être naïf bêtement. Là, il s'agit justement d'avoir ce regard d'amour inconditionnel qui permet de porter et d'aller dans l'avant, d'aller de l'avant dans ce monde et pas justement se laisser plomber. Et on va prendre un exemple. Donc, imaginez, vous arrivez dans une humanité, une civilisation qui est notamment cannibale. Sachant que le cannibalisme, c'est une thématique qui ressort énormément dans les films post-apo. Donc, les films post-apo, c'est vraiment des films. Il y a eu une énorme catastrophe. L'humanité est complètement balayée, toutes les anciennes structures, la façon de fonctionner. Et finalement, l'humain est mis face à lui-même. C'est un peu comme si on enlevait tout le vernis de la société actuelle et que ça montrait le vrai visage des gens. C'est un peu, voilà, je parlais du portrait de Dorian Gray, c'est un peu comme si d'un coup, le portrait de Dorian Gray devenait son vrai visage et donc on enlevait le vernis des apparences sous laquelle se présentait justement Dorian dans toute sa beauté. Là, il y a d'un coup, son vrai visage est révélé. Voilà, c'est le temps des révélations. Donc en fait, la nature de ce que nourrissaient les gens dans leur inconscient est révélée et montrée au grand jour. Donc dans les films post-apo, c'est vrai que souvent, il y a du cannibalisme. Si on prend cette info sur le plan de l'émotionnel, on se dit « Oh mon Dieu !» Voilà. Et du coup, on n'a pas accès à l'information qui nous est donnée sur cette civilisation, sur cette humanité. Avec le regard de l'ange, je mets en lumière cette information, je me détache de l'émotionnel, de ma personnalité, et j'aspire à percevoir l'information d'un point de vue global. Qu'est-ce que ça me raconte de cette humanité qu'il y ait du cannibalisme ? Là, je vais toucher à l'information. Donc, ne pas chercher à juger, juste me dire, juste chercher à me dire que là, il y a une information qui m'est donnée et justement, moi, je veux éclairer cette information pour justement apporter un éclairage et transcender cette situation. Et ne pas justement rester sur le prisme de l'émotionnel, aller combattre ces méchants cannibales, chercher à les convaincre, donc être dans un rapport de force et donc extérieur, de surface, mais vraiment aller en moi chercher qu'est-ce qui m'est donné, qu'est-ce que j'éclaire et comment moi-même justement rayonner sur cette information. Alors le cannibalisme, tout simplement, c'est l'information d'une humanité qui s'est tellement coupée de son intériorité, de ses ressources intérieures, de l'abondance de ses ressources intérieures, de cette reliance au divin,
à sa verticalité, elle s'est tellement enfermée dans la matière à l'extérieur qu'elle a coupé cette porte de l'intériorité, qu'elle est devenue dépendante de la matière, dépendante des limitations de la matière, dépendante finalement à se nourrir uniquement de la matière, au point finalement aussi de déshumaniser l'autre. L'autre devient un produit de consommation que je peux consommer, donc consommer psychiquement, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui se sont coupés de leur lumière intérieure et qui, pour se nourrir, au lieu de faire ce grand retournement en eux-mêmes, en allant à la rencontre de leurs ressources infinies et cette abondance infinie dans cette verticalité, eh bien sont piégés dans cette horizontalité et donc ils sont obligés d'aller chercher cette lumière chez les autres, de se nourrir. Donc ça commence par une forme de cannibalisme invisible, de se nourrir de la lumière des autres. Ensuite, ça va passer par je consomme l'autre. Donc toute relation va être une relation de consommation. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est pour ça que les films post-apo sont intéressants, c'est quand ils parlent de cannibalisme, ils ne parlent pas d'un cannibalisme qui existerait dans un temps futur si justement toute la structure de la société venait à disparaître. Non, au contraire, ça met en lumière un cannibalisme déjà existant dans notre société. On le voit avec l'homme est un loup pour l'homme, ou toute cette mentalité reliée au capitalisme qui est de devenir un requin. On mange les autres. Pour devenir le plus fort, je dois manger les autres. Je dévore les autres. Je pille les ressources de l'autre parce que je n'ai pas conscience que les ressources sont en moi. Donc j'ai besoin de piller les ressources à gauche, à droite pour en avoir le plus possible pour moi. Et en fait, on est dans ce rapport, je me nourris toujours de la matière sans comprendre que les ressources infinies sont en moi. Et ça va aller jusqu'à consommer l'autre dans sa chair. Donc ça existe déjà. Et on le voit notamment aujourd'hui dans les relations intimes. La sexualité, comment elle est plébiscitée aujourd'hui à travers aussi toute la marchandisation du corps, que ce soit à travers le porno, la prostitution devenue légale, notamment à travers les sites comme OnlyFans ou je ne sais quoi. La prostitution est devenue une norme où on vend sa chair et où on est consommé. Et les utilisateurs sont des consommateurs de chair et se nourrissent de cette chair-là. Et les personnes qui justement vendent leur corps sur ces plateformes ou en vrai, vendent leur chair et il y a une déshumanisation et se laissent finalement dévorer par un système et par les autres. Donc le cannibalisme existe déjà d'un point de vue très concret, puisque les hommes aujourd'hui, l'humanité, c'est une humanité consommatrice de l'autre. Je consomme l'autre dans sa chair et non pas dans l'esprit. Vous voyez, il n'y a plus ce rapport intime intérieur où on communie dans l'esprit. Tout ça, ça a été verrouillé, ce qui fait qu'il n'y a plus que ces relations de consommation et de cannibalisme. C'est déjà une forme de cannibalisme. Ce qui fait que dans un monde post-apo où d'un coup toutes les ressources ont disparu, puisque l'homme n'était plus dans cette reliance verticale, dans sa propre reliance de sa nature, de sa verticalité, dans ses ressources, dans cette abondance, forcément, tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et donc les plantes, qui sont le miroir de cette verticalité de l'homme, ne poussent plus, ne peuvent plus donner leurs fruits, puisque l'homme lui-même n'est plus dans cette reliance, l'homme qui est le gardien quand même de la nature. Si l'homme n'est plus dans cette reliance verticale, eh bien son monde extérieur ne le sera plus aussi, lui reflètera cet abandon qu'il a fait de lui-même. Donc les plantes, qui sont le miroir de cette verticalité, n'existeront plus. Donc on a ces paysages très désertiques dans les films post-apo, ce qui fait qu'on ne peut plus rien faire pousser notamment, mais parce que l'homme a arrêté d'arroser, de prendre soin de son jardin intérieur, de sa nature intérieure, l'a complètement desséché pour s'enfermer à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il va être obligé de faire dans ces moments-là? Il va se dire que la meilleure solution, ça va être de se mettre à manger l'autre. L'autre va devenir un produit que je peux manger parce que je l'ai déshumanisé et parce que je me suis moi-même déshumanisée. Donc c'est comme ça, par exemple, dans les films post-apo, il y a souvent du cannibalisme.
Parce que dans ces êtres-là qui se sont totalement coupés du divin, de cette verticalité, de leur intériorité, ça leur paraît impensable que les ressources se trouvent en eux. Et du coup, ils sont dans cette illusion que les ressources sont limitées et que du coup, ça nourrit la peur du manque. Et cette peur du manque, d'être toujours dans le manque, va les pousser à faire de l'autre une nourriture à consommer parce qu'il a tellement peur de manquer, tellement peur d'aller rencontrer ce vide, cet espace en lui, qu'il préfère manger l'autre pour se remplir. Donc le cannibalisme, c'est quand même une information très importante quand on est face à une humanité qui est cannibale notamment. Eh bien, ça nous révèle que c'est une humanité qui est complètement déconnectée de ses ressources intérieures, de cette verticalité, complètement dépendante de la matière, coupée de sa nature intérieure, et que l'autre est devenu un bien de consommation et qu'il est justement, notamment dans les contes, il y a souvent cette image de l'ogre qui mange notamment les enfants, qui mange les autres. L'ogre, c'est vraiment l'archétype de l'humain qui est tellement dans la matière qu'il la dévore, qu'il a besoin d'en manger la chair, qui se nourrit des autres dans tout ce qu'ils ont de plus et qui ne se nourrit pas en esprit, qui est complètement déconnecté de la nourriture de l'esprit. Alors que justement, les temps d'apocalypse, de révélation, si tout devient désertique à l'extérieur, c'est pour rencontrer nos propres ressources intérieures. Donc, qu'est-ce que nous révèle le cannibalisme en termes d'information et vers quel chemin ça nous tend? Parce que toute expérience, l'expérience, là, cette humanité vit l'expérience du cannibalisme, mais justement, Dieu, à travers ça, guide les êtres vers un retournement. Il y a un appel au retournement qui est, vous ne pouvez pas continuer à vous perdre dans l'extérieur, mais il y a un retournement intérieur à faire, car dans ces périodes désertiques notamment, c'est l'appel à la source intérieure, aux ressources, à aller se révéler en soi les ressources intérieures. Et donc du coup, le grand appel dans ces films post-apo où tout est désertique, c'est soit on tombe dans le piège de l'extérieur, aller manger les autres, soit c'est le temps de la grande révélation de notre intériorité et on comprend que les ressources n'ont jamais été à l'extérieur, que nous n'avons jamais manqué de rien et que tout se trouve dans le royaume de notre intériorité lorsqu'on se tourne de nouveau vers la source. Et d'ailleurs, dans ces paysages désertiques, on a ce soleil plombant et d'une intensité qui fait monter la soif de la source, qui fait monter, qui nous fait saliver, qui appelle à la source et aussi qui vient nous nourrir de ces rayons du soleil. Donc on goûte à une nouvelle nourriture. C'est la grande révélation de cette nouvelle nourriture de l'esprit, de cette communion intérieure, de ce royaume intérieur. Donc c'est pour ça que je dis toujours, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder des films. Moi, il y a des films que je regarde, notamment post-apo, où il y a des choses très dures à voir, comme je parle du cannibalisme, mais ça a une information. Quand je le perçois au-delà de l'émotion qui viendrait me plomber et me couper de ce que ça a à me raconter, du mouvement, et que je rentre dans le mouvement, et que je vois où on m'emmène pour trouver les ressources, eh bien, c'est magnifique. Et on comprend que dans le monde, même ce qu'il y a de plus obscur, de plus sombre, quand on est amené à le regarder, à le mettre en lumière, il y a un mouvement, une information qui nous est donnée. Et cette information nous ramène toujours vers Dieu finalement, vers l'essence divine, à avoir ce regard de l'enjeu. Et ça nous permet finalement d'avoir ce regard d'amour, d'avoir ce regard de compréhension non pas mentale, mais comme si d'un coup on communiait avec le plan au-dessus du plan et on comprend ce qui est à l'œuvre et on est dans une sorte de gratitude, de communion et on peut accompagner ce grand mouvement qui est à l'œuvre parce que justement on est dans cette compréhension intime intérieure et qu'on voit au-delà de l'information très brutale, très émotionnelle qui nous est donnée, on touche à l'essence de ce qui est et on l'éclaire de notre présence et c'est comme ça qu'on accompagne une humanité
à se révéler au-delà des ombres, au-delà de ce qui peut sembler de plus obscur, et à toucher à cette essence. Et justement, par exemple, si je suis un ange et que j'observe une humanité qui est cannibale, eh bien je comprends que cette humanité, je dois l'amener à faire ce retournement vers ses ressources intérieures. Et donc si, admettons, je suis envoyée dans cette humanité où tout le monde est cannibale, si j'incarne cette verticalité au milieu de personnes qui eux, sont encore dans cet enfermement horizontal, si j'incarne cette droiture avec mon plein rayonnement, je vais influencer par ce que j'incarne tous ces êtres à faire ce retournement. Donc là, je donne un exemple d'une planète particulière, mais c'est comme ça qu'on peut avoir ce regard de l'enjeu, ce regard d'amour inconditionnel, ce regard d'accompagnement. Et c'est comme ça que Jésus, notamment, est venu à un temps donné de notre humanité, alors que, bon, je pense que d'un point de vue émotionnel humain, ça donnait pas très envie, mais pourtant il est venu. Il est venu incarner cette verticalité au milieu d'une humanité qui était perdue dans cette horizontalité. Il savait de quoi il allait être question en venant, hein, il connaissait très bien comment allait se terminer son séjour terrestre, mais il est quand même venu éclairer de sa présence, parce qu'il n'est pas venu en s'identifiant au film qui était joué, au personnage qu'il allait jouer. Il est venu en tant qu'incarnation du Christ, venu pour incarner ce Christ. Donc ce Christ, c'est vraiment cette lumière source qui est la source du film. Donc il est venu vraiment avec cette conscience de venir incarner cette lumière, qu'il n'irait pas s'attacher au personnage de Jésus. Jésus était juste le véhicule pour transmettre cet enseignement de Christ de lumière, pour le révéler en chacun. Et c'est vraiment cet acte de présence que nous sommes appelés à avoir sur Terre, notamment aujourd'hui, pour vivre toutes ces transmutations, tout ce chaos, tout ce temps de révélation qui peut venir nous bouleverser émotionnellement, mais justement à transcender tout ça vers cette source par la source qui nous habite, et le mettre en lumière avec cet amour qui n'est plus de l'ordre du sentiment, de l'émotionnel, mais qui est juste la révélation de la présence même, cette présence d'amour avec un A majuscule qui nous habite. Donc, je pensais faire court. Encore une fois, j'ai fait un peu long, mais j'avais envie de vous partager plusieurs images. J'ai pris l'exemple du cannibalisme parce que si on voit ça dans un film, voilà, ça, c'est une image qui vient nous heurter. C'est émotionnellement, c'est dur à digérer. Et justement, c'est comment passer au-delà et en capter l'information et se dire, mais il y a un truc incroyable qui m'est raconté en termes d'information, et je l'éclaire, et moi-même, ça me permet de comprendre le mouvement que je dois acter et rayonner pour justement ne plus voir ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient des choses très obscures, mais cherchent à les combattre en surface, parce que c'est dirigé par l'émotionnel. Mais si moi-même je suis dans l'émotionnel à la surface pour combattre, je ne suis pas dans cette présence de lumière en moi, et donc je ne suis pas en train d'éclairer, et je vais renforcer ce que je vois et ce que je veux combattre, et le nourrir, parce que ça va devenir finalement mon identité, ce combat, et du coup je vais avoir besoin de quelque chose à combattre pour exister, pour maintenir cette charge émotionnelle qui me fait sentir en vie. Et en fait, quand on prend conscience qu'il faut abandonner ce combat pour ne plus nourrir cette opposition, pour revenir dans la lumière, c'est un abandon total, c'est un abandon qui demande beaucoup de courage, et c'est un acte de foi aussi total. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir se transformer les monstres et voir se dissiper ces monstres, parce qu'on ne va plus les nourrir. Parce que aussi, quand on est trop en surface à combattre les choses et qu'on ne prend plus soin d'être dans le foyer, dans la lumière de notre foyer pour éclairer, eh bien c'est là où les monstres se développent, où les monstres peuvent prendre possession de cette grotte intérieure, puisqu'elle n'est plus éclairée, puisqu'elle n'est plus habitée. Et donc c'est comme ça aussi qu'on nourrit des monstres sans le savoir dans l'inconscient. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute chaleureuse, et puis je vous dis à une prochaine fois pour un prochain partage, pour une prochaine clé de compréhension, pour une prochaine exploration de contes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.